Bonsoir à tous. Nous continuons ce soir notre étude de la sagesse du roi Salomon dans le livre des Proverbes en nous concentrant sur une directive importante, celle de la maîtrise de la parole. Il y a des personnes qui ont du mal à contrôler ce qu'elles promettent. Ils disent facilement « je vais faire, je vais donner, je viendrai », que ce soit à leur épouse, leurs enfants ou leurs amis, mais au final, ils ne tiennent pas parole. Le Gaon de Vilna explique qu'en hébreu, il existe une différence entre les mots « sheker » mensonge et « tromperie ». Sheker désigne une personne qui sait qu'elle ment en parlant. Elle dit qu'elle viendra ou donnera alors qu'elle sait déjà qu'elle ne le fera pas. Tromperie, en revanche, désigne une personne qui dit quelque chose avec l'intention de le faire, mais qui déçoit ensuite car elle abandonne trop facilement. Le mot tromperie vient du mot déception. On a placé en elle des espoirs et elle n'a pas fait d'effort pour les concrétiser. Nos sages disent « les justes parlent peu et font beaucoup. Les méchants parlent beaucoup, mais ne font même pas un peu. » Chacun doit s'efforcer d'appartenir à la catégorie des justes, même s'il a prévu de faire beaucoup, il est préférable qu'il reste modeste dans ses promesses. Un exemple, Avraham Avinu a dit aux invités qui sont venus chez lui au 3e jour de sa circoncision « Je vous donnerai un peu d'eau et un morceau de pain ». Au final, il leur a préparé un festin royal, un veau tendre, des gâteaux, un service complet. Il a promis peu, mais accompli beaucoup. En revanche, le comportement d'Ephron, lorsqu'Abraham voulait acheter la grotte de Macpéla pour y enterrer Sarah, est l'exemple opposé. Ephron lui a dit « prends-la gratuitement ». Mais au final, il a exigé 400 pièces d'argent, une somme énorme à l'époque, et pas en monnaie locale, mais en argent universellement accepté. Il avait promis beaucoup, mais n'a même pas donné un peu. Ainsi, chacun doit s'habituer à ne pas parler à la légère. Il vaut mieux dire « je ne sais pas » que d'affirmer à tort et de décevoir ensuite. Comme disent que nos sages, apprends à ta langue à dire « je ne sais pas » de peur que tu sois pris en défaut et ridiculisé. Même dans la Torah, on retrouve cet enseignement. Lorsque Dieu dit à Moshe « à minuit, je sortirai en Égypte et je frapperai tous les premiers-nés », Moshe transmet ce message à Pharaon en disant « vers minuit ». Pourquoi? Rachi explique « car même si Dieu connaît le moment exact, Moshe craignait que les Égyptiens se trompent dans leur calcul du temps, pensent que l'événement n'a pas eu lieu à l'heure dite et remettent en question la prophétie. Il a donc volontairement atténué ses paroles pour éviter une erreur d'interprétation. Cela nous enseigne combien il est important d'être prudent dans ses paroles. Comme à minuit, il ne dit pas à minuit, mais bien comme à minuit, c'est-à-dire aux environs de minuit, aura lieu la plaie des premiers-nés. Le Talmud, dans le traité Bénédiction, demande « Pourquoi dit-il cela ainsi, comme à minuit ?» Tu sais que cela se produira exactement à minuit. Pourquoi ne pas le dire clairement? Répond le Talmud « Peut-être que Pharaon ne savait pas exactement quand tombe minuit, il pensera que minuit, c'est ce moment précis, alors qu'en réalité minuit peut être 3 minutes avant ou après. Et lorsque surviendra la plaie des premiers-nés, que dira Pharaon? Il avait dit minuit, et ce n'est pas arrivé à minuit, sans comprendre que l'erreur vient de lui. C'est pourquoi Moïse lui dit « comme à minuit », pour ne pas qu'il l'accuse ensuite d'avoir menti. De là aussi, nos sages nous enseignent des modèles de conduite. Comment un homme doit-il se comporter? Que sa parole soit toujours digne de confiance aux yeux des gens, et à plus forte raison, il est interdit à l'homme de mentir. Et c'est précisément ce que dit ici le roi Salomon dans le livre des Proverbes. Les lèvres de mensonge sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité, lui, sont agréables. Celui qui prononce des paroles mensongères, nous l'avons déjà vu plus tôt,
Lorsque le roi Salomon parle des lèvres, les lèvres, c'est ce qui sort rapidement, comme les lèvres de la mer, le bord. C'est la limite de la bouche, d'où jaillissent les mots, tandis que la langue, c'est plus profond, plus intérieur. Les lèvres de mensonge sont en abomination. Certaines personnes ont cette habitude. Les mots de mensonge coulent de leur bouche. Ils ont pris l'habitude, ils jettent des mots, sans aucune intention de les réaliser. Ils parlent, mais ne pensent même pas à tenir parole. Un homme comme cela est en abomination aux yeux de Dieu, tandis que celui qui agit avec fidélité, lui, est agréable. Il n'est pas dit ici celui qui parle avec fidélité, mais celui qui agit avec fidélité. Fidélité, c'est-à-dire que tu es digne de confiance dans ta parole. Tu as dit, tu assumes, tu fais tout ton possible pour accomplir. C'est cela, agir avec fidélité, du mot émuna, dans le sens de fiabilité, pas foi comme dans la foi en Dieu, qui est un niveau plus profond. Mais ici, dans le sens simple du verset, agir avec fidélité signifie un homme dont la parole est digne de confiance et qui agit selon ce qu'il a dit. C'est un homme qui est agréable aux yeux de Dieu. C'est cela son désir. Un homme qui est voulu, apprécié par le Créateur. Alors posons la question. Quel est le contraire du mot vouloir? Il y a vouloir, et quel est son opposé? En général, la réponse naturelle serait il y a vouloir et il y a ne pas vouloir. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des degrés. Ne pas vouloir, ce n'est pas encore le contraire extrême de vouloir. Il y a ne pas vouloir, mais sans opposition réelle. Et puis il y a s'opposer, c'est déjà plus fort. Et l'opposé le plus extrême de vouloir, c'est détester. Vouloir, c'est avoir du désir pour quelque chose. Ne pas vouloir, c'est si c'est là, tant mieux, sinon tant pis. Cela ne me dérange pas, c'est neutre. Ensuite, il y a l'opposition et au-delà, le rejet profond, le dégoût, c'est-à-dire quelque chose qui te répugne complètement. Alors si tu prends le mot désir, son opposé absolu est toeva, abomination. Et ce sont précisément ces deux mots que le roi Salomon utilise dans le verset « En abomination à Dieu sont les lèvres de mensonge, mais celui qui agit avec fidélité est son désir. » Un homme qui sait qu'il ne fera pas ce qu'il dit, mais qui parle tout de même, parce que cela ne le dérange pas de mentir. Un tel homme est en abomination auprès du Saint béni soit-il. Il est dit dans le Talmud, « La bande des menteurs ne verra pas la face de la présence divine. » Comme si le roi disait, « Je ne veux pas le voir, qu'il n'entre pas devant moi. S'il veut quelque chose, qu'il envoie un intermédiaire. Je le déteste, je ne peux pas le voir. » La bande des menteurs, disent nos sages, ne verra pas la face de la présence divine. Combien un homme doit-il s'habituer à la midat ha'emet, la qualité de vérité? Et d'un autre côté, celui qui agit avec fidélité est son désir. Un homme fiable, qui applique, qui réalise ce qu'il a dit, c'est un homme agréable aux yeux de Dieu. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi cette qualité de vérité est-elle si précieuse aux yeux de Dieu? Après tout, il a dit et n'a pas fait, qu'est-ce que cela change? Nos sages disent, le sceau de Dieu est vérité. C'est une image, ce n'est pas qu'il a un sceau littéral, mais comme un roi qui a un cachet. Qu'est-ce qu'il grave dessus? Le symbole qui le représente le mieux, ce qui représente le plus son essence. Comme un drapeau pour un pays, le drapeau représente l'État et tout ce qu'il contient est symbolique. Aux États-Unis, les étoiles représentent les États, les couleurs ont aussi une signification, il y a une logique dans chaque détail. Chez Dieu, son cachet, si l'on peut dire, est aimé. Cela signifie que le fondement de tout, c'est la vérité. Et cette vérité
Dieu l'a imprimé à la fois dans les lois de la nature et dans les lois de la Torah. Pour nous, les lois naturelles paraissent évidentes. Tu sèmes du blé, tu sais que tu récolteras du blé, pas autre chose. Tu as des parents, tu auras des enfants. C'est normal, c'est la nature. Mais en réalité, cela aurait pu être tout autrement. Dieu aurait pu créer des graines de blé avec des gènes variables, de sorte qu'en les semant, tu ne saurais pas si tu vas récolter des aubergines, de l'orge ou n'importe quoi d'autre. Mais Dieu a instauré une régularité dans la nature afin que tu saches ce que tu fais et ce qui en résultera. Parce que son sceau est vérité. La vérité dit, tu sèmes du blé, tu récolteras du blé. Tu sèmes des ronces, tu récolteras des ronces. Et dans les mitzvot aussi, qu'il nous a donnés dans la Torah, tout le système de récompense et de punition est fondé sur la vérité. Le sceau de Dieu est vérité. Ceux qui aiment les acronymes, la paracha de la création, commencent par les mots Bereshit bara Elohim et se terminent par les mots Asher bara Elohim la'asot, que Dieu créa pour faire. L'introduction, Bereshit bara Elohim, les dernières lettres de ces trois mots forment le mot véritaire, mais dans le désordre. Bereshit finit par un tav, bara par un aleph, Elohim par un mem. Le mot vérité est bien là, mais les lettres sont mélangées. À la fin de la paracha de la création, Asher bara Elohim la'asot, là c'est ordonné, aleph, mem, tav. Là, la vérité est en ordre. Cela vient te dire que lorsque tu vis dans ce monde, dans la création, tu peux parfois percevoir la vérité de manière brouillée. Mais cela, ce n'est qu'au début, car à la fin, tu verras que tout est vérité, que le Saint béni soit-il est un Dieu de foi, sans aucune injustice, il est juste et droit. Lorsqu'un homme parvient dans le monde à venir, il voit que toutes les questions qu'il avait sur Dieu dans ce monde, pourquoi il a agi ainsi, pourquoi telle chose s'est produite, pourquoi la Shoah, toutes ces interrogations tombent. Il voit une image claire. Dans ce monde-ci, tout est confus. Mais dans le monde de vérité, on voit la vérité absolue, telle qu'elle est. Kayete. Nous avons aussi déjà évoqué ce que dit la Gemara dans le traité Shabbat, page 24, un petit passage sur le secret des lettres hébraïques. Nous avons rédigé un livre entier sur ce code, dans lequel tout est contenu dans ce court extrait du Talmud. Tous les secrets sont là. Le Sefer Yetzira développe davantage ce sujet, un livre de Kabbalah antérieur même au Zohar, qui traite du secret des lettres et de leur influence sur le nom de la personne. Dans ce court passage du traité Shabbat, la Gemara dit que le mot « vérité » est formé des lettres Aleph, Mem, Tav, trois lettres stables. L'Aleph a 2 pieds. Lorsqu'on l'écrit dans un rouleau de Torah, elle est stable. Le Mem a une base stable. Le Tav également a 2 pieds. Elle est bien ancrée, car la vérité est stable et ces lettres représentent l'ensemble de l'alphabet. La première lettre, Aleph, la lettre centrale, Mem, et la dernière, Tav, pour dire que la vérité englobe tout, du début à la fin. Tout y est clair, solide, stable, tandis que le mensonge n'a pas de jambes. Les lettres du mot sheker, mensonge, shin, kouf, resh, sont toutes instables. La lettre shin, dans un rouleau de Torah, que ce soit chez les séfarades ou les ashkénazes, a une petite pointe en bas. Si tu essayes de lui donner une forme, elle ne pourra pas tenir debout. Elle tombe. Elle est comme posée sur une seule jambe. La resh aussi, une seule jambe. Essaye de faire tenir ces lettres debout. Elles tombent. Cela veut dire qu'un homme qui parle avec vérité, cette vérité est éternelle. On saura toujours que ce qu'il a dit est juste. Les gens seront attachés à lui. Mais le mensonge, lui, est instable. Tu peux dire une chose, et demain il s'avère que ce n'est pas vrai. On dit aussi en allusion que les lettres shin
Kouf, Resh ne se trouvent pas ensemble dans l'ordre alphabétique. Elles sont éparpillées vers la fin. Cela symbolise le désordre du mensonge. Et comme elles ne se suivent pas, cela montre que le mensonge est confus, incohérent. À la fin, la vérité finit toujours par émerger. Nos sages disent même qu'un homme qui ment et veut que son mensonge passe pour un peu vrai, il doit y glisser un peu de vérité, sinon tout le monde verra immédiatement que c'est faux. C'est pourquoi les menteurs professionnels, comme les explorateurs qui sont revenus de Canaan, ont inséré des paroles vraies dans leurs récits. Tu dis, cette partie est vraie, donc sûrement le reste aussi. Mais cela ne tient jamais sur la durée. Tu peux tromper les gens pendant un temps, mais tôt ou tard, tout s'effondre, tout se révèle. Et cet homme malheureux, les autres finissent par le mépriser, ils ne lui font plus confiance. C'est la punition du menteur. Même lorsqu'il dit la vérité, on ne le croit plus. Et ici, dit le roi Salomon, les lèvres de mensonge sont en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire qu'un homme qui veut être aimé de Dieu doit s'éloigner totalement du mensonge. Le mensonge évoqué ici, c'est ne pas tenir sa parole. Il y a un autre type de mensonge, inventer des histoires qui ne se sont jamais produites. Cela a été traité dans les versets précédents. Mais ici, il s'agit de tenir ce que tu dis, d'assumer tes paroles. Tu as dit quelque chose, tu avais l'intention de le faire. S'il s'est passé un empêchement, excuse-toi, explique. Mais ne reste pas dans une position où les gens attendent de toi et sont déçus. Et la Guémara ajoute encore une chose. Ce principe est vrai dans tous les domaines de la vie, mais envers les enfants, il faut y être particulièrement attentif. Elle dit que si tu dis à un enfant que tu vas lui donner quelque chose, tiens ta promesse. Parfois, les parents veulent calmer un enfant qui fait des caprices, qui se comporte mal. Fais ceci et tu recevras cela. Je t'achèterai telle chose. L'enfant oublie, et le parent aussi. Mais la Guémara dit que c'est une grande erreur. Même si l'enfant t'a oublié, toi, souviens-toi et tiens parole. Ce qui sort de ta bouche, accomplis-le. Car si l'enfant se souvient et voit que tu n'as pas tenu parole, tu l'éduques au mensonge. Et la chose qui influence le plus les enfants, plus que tous les discours de morale ou les belles conférences, c'est l'exemple personnel des parents. Ce qui les marque, ce n'est pas ce que les parents disent qu'il faut faire, mais ce qu'ils font réellement. Un parent peut être un orateur éloquent, expliquer combien il faut bien se comporter, ne pas jurer, ne pas parler mal, dire la vérité, et l'enfant voit que dès que le père est mis à l'épreuve, il jure, il ment, il agit tout autrement. Qu'est-ce qui influencera davantage l'enfant? Le beau discours ou le comportement réel? C'est comme quelqu'un qui assiste à une conférence sur les dangers du tabac, illustrée de diapositives, et au milieu, le professeur sort une cigarette et fume. Qu'est-ce qui va frapper les auditeurs? La conférence ou l'exemple personnel? Ce que l'on voit, c'est ce qui reste, même chez un adulte, à plus forte raison chez un enfant, car pour l'enfant, ses parents, c'est tout. Ils sont son modèle. Ce sont eux qui l'imitent. C'est pourquoi la Guémara dit « Si tu as promis quelque chose à ton enfant, accomplis-le. Ainsi tu lui apprendras à tenir sa parole. Sinon, tu lui enseignes le mensonge. » Parfois, l'enfant se souvient, mais n'ose pas en parler. Il pense que papa a oublié et il n'ose pas le lui rappeler. Mais toi, tu dois te souvenir et tenir ta promesse. Un enfant qui voit que son père accomplit même ce que lui-même avait oublié, non seulement il reçoit un enseignement de vérité, mais cela crée aussi un lien profond entre l'enfant et le parent. L'enfant ressent que son père est quelqu'un sur qui il peut compter. Il peut s'appuyer sur lui. Quand son père lui donne un conseil,
il sait que c'est pour son bien. Et voilà qu'ici, il est allé, il a dépensé de l'argent, alors que moi j'avais oublié toute l'histoire, mais lui m'avait dit « Je t'achèterai ceci ou cela », et après une semaine, il l'a acheté et me l'a apporté. Moi, je ne m'en souvenais même plus, mais lui, oui. Et peu importe que l'enfant ait 3 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans ou 17 ans, le simple fait que l'enfant voit que le parent se soucie de lui, qu'il pense à lui, qu'il le porte dans son cœur, cela lui donne aussi confiance en lui, joie de vivre et des outils pour affronter différentes situations. Et plus encore, cela l'amènera lui-même à être un bon exemple pour ses propres enfants, car il se dira « C'est ainsi que mon père s'est comporté avec moi » et il transmettra cette façon de faire à la génération suivante. Des études ont montré que les enfants reproduisent beaucoup, dans l'éducation de leurs enfants, ce qu'ils ont reçu de leurs parents. S'ils ont vu un exemple négatif, avec des parents qui se disputaient, se critiquaient, se mettaient en colère, il leur sera très facile de reproduire cela plus tard. Mais s'ils ont vu des parents qui se respectent mutuellement, qui ont un langage propre, pour qui une parole est une parole, avec fiabilité et loyauté, alors l'enfant transmettra aussi cela à ses enfants. Et que se passe-t-il lorsqu'un adulte entend ces propos et se dit « Moi, je n'ai pas vu de bon exemple chez mes parents, ni envers moi, ni entre eux. Quel est alors mon sort? Vais-je transmettre cela à mes enfants ?» La réponse est que le risque est grand, et même sans s'en rendre compte, il peut reproduire ce schéma. Mais il y a une solution, se dire à soi-même que, précisément sur les points faibles et les failles qu'il a vus chez ses parents, il doit investir beaucoup dans l'étude et dans l'entraînement personnel, apprendre. Par exemple, si chez ses parents, il a vu un problème de colère, un père coléreux, impulsif, qui perd son sang-froid, alors il doit acheter des livres qui traitent de la maîtrise de la colère, écouter des conférences, consulter un conseiller, s'entraîner comme on entraîne ses muscles. Un homme peut entraîner les muscles de son corps, les développer. Il peut aussi entraîner les muscles de son âme, échanger, commencer par de petites choses, puis de plus grandes, jusqu'à atteindre un état de santé intérieure. Celui qui a grandi dans un foyer brisé, avec des parents divorcés, et qui, avant même le divorce, a vu des humiliations et des comportements dégradants, peut se dire « Moi, je me comporterai autrement ». Mais une fois marié, il est possible que cela ressurgisse. Il faut travailler dessus. Bien sûr qu'il est possible de réparer. Au contraire, on peut même tirer des leçons et atteindre le niveau le plus élevé dans le couple, car on sait jusqu'où ce genre de comportement peut mener. Mais il faut agir, pas attendre que cela vienne tout seul. Il existe de nombreux livres sur la paix dans le couple, avec des conseils et des orientations. Il y a aussi des formations selon la Torah. Un bon conseil, que chaque fiancé et chaque fiancée, avant le mariage, paient un formateur pour les futurs mariés et une formatrice pour les futurs mariés, afin de recevoir une bonne préparation. Qu'on ne dise pas « Ne t'inquiète pas, je sais comment faire ». Et si quelqu'un ne sait pas où trouver un tel formateur dans sa région, il peut contacter Ida Brut. Ils ont un service public qui pourra lui trouver, dans toute la région, un bon formateur ou une bonne formatrice. En général, il y a une dizaine de séances avant le mariage, avec beaucoup de préparatifs. Les gens investissent beaucoup pour trouver un appartement, choisir une salle, un menu parfait, faire des dégustations, et pour une soirée de mariage, on consacre des heures à s'assurer que tout soit impeccable. Mais à plus forte raison, il faut investir pour que notre vie à deux soit heureuse. Parfois,
Ces 10 séances peuvent littéralement sauver un mariage et éviter un divorce, en apportant de précieux conseils. Dans le monde des yeshivot, c'est toujours ainsi. Aucun jeune homme n'arrive au mariage sans avoir reçu au moins 10 séances de préparation à la vie de couple, et aucune jeune femme non plus. Ceux qui écoutent les conseils avisés de personnes expérimentées règlent beaucoup de problèmes avant même qu'ils n'apparaissent. Quand un enfant voit ses parents se comporter correctement avec lui, être droit dans leurs paroles, si la mère a dit qu'elle lui donnerait quelque chose, alors même si lui a oublié, elle accomplit sa promesse, cet enfant se construit différemment. Aujourd'hui, il y a un phénomène préoccupant. Certains parents élèvent leurs enfants comme s'ils étaient un objet, un meuble, une voiture ou un bien matériel. Comme on dit, il a une voiture, une maison, des meubles, un téléphone, et il a aussi un enfant. Comme si c'était juste un élément de plus dans son quotidien, destiné à le servir. Dans la génération précédente, les parents ressentaient « je vis pour mes enfants » et les enfants le sentaient aussi. Ils voyaient leurs parents travailler et se donner de la peine pour leurs biens, les éduquer, et cela leur donnait une santé psychologique, un sentiment de sécurité. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, l'enfant sert simplement à ce qu'on s'occupe de lui matériellement. Les parents rentrent du travail, fatigués. L'enfant revient de l'école et on le met devant un écran pour qu'il ne dérange pas. On lui achète ce qu'il veut, car grâce à Dieu, il y a de l'argent. Mais cet enfant, même s'il a tout, il n'a pas ses parents. Il n'a ni père ni mère présents. Il ne les sent pas près de lui. Les parents partent en vacances, parfois un mois entier, faire des voyages à l'étranger, et les enfants, on les laisse chez des voisins ou chez les grands-parents. De temps en temps, un appel, et au retour, on ramène de gros cadeaux. Mais est-ce vraiment ce dont l'enfant a besoin? Les cadeaux, ce n'est pas ce qu'il attend le plus. Il a besoin du cœur de ses parents, de leur lien, de leur présence. Bien sûr, il y a des situations où un parent a besoin d'un peu de repos, de prendre l'air, mais tout doit se faire avec sagesse, sans excès, avec un bon équilibre. Nous savons tous que dans les générations précédentes, comme on dit, on élevait les enfants avec un investissement et un dévouement incroyables. Déjà aujourd'hui, le simple fait que les femmes travaillent représente une difficulté pour les enfants. Dans les générations passées, le père travaillait et la mère restait à la maison avec les enfants. Ainsi, les enfants recevaient la chaleur et l'amour maternel, tout le dévouement. C'est certain qu'aujourd'hui, une femme qui peut rester avec ses enfants et en retirer de la satisfaction, tout en ayant une source de revenus, cela reste l'idéal pour construire l'équilibre intérieur des enfants. Mais si, pour des raisons financières ou personnelles, elle ressent le besoin de s'accomplir davantage, de réaliser un projet, c'est possible, à condition de connaître ses limites. Elle ne doit pas s'enfoncer dans sa carrière au point de perdre ses enfants. Même si elle est très talentueuse, capable de gérer des systèmes complexes, l'éducation d'un enfant reste un projet infiniment plus grand et plus important que de construire des usines ou des industries. Élever un enfant en bonne santé mentale, bien éduqué, joyeux, c'est plus précieux que tout projet matériel. C'est pourquoi nos sages insistent beaucoup sur l'investissement personnel et la fiabilité dans la parole, aussi bien envers ses enfants qu'envers toute personne. Un homme qui décide d'être digne de confiance, d'être fidèle à ses paroles et à ses engagements, devient non seulement agréable aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Dans le monde des affaires, on sait que sa parole est sa parole. Alors même si au début, on ne traite avec lui que de petites affaires, cela peut mener à des projets immenses, car il a bâti un nom solide. Et nous connaissons tous des histoires d'hommes qui, par souci de vérité et de fiabilité, ont renoncé à de l'argent,
disant « Il y a eu une erreur, je te dédommage ». Cela leur a valu une excellente réputation et par la suite, ils ont gagné bien plus que ce qu'ils avaient perdu. Il en va de même dans le couple, la fiabilité crée la paix dans le foyer. Et dans l'éducation des enfants, sur tous les plans, celui qui s'habitue à être fiable dans ses paroles et à les mettre en pratique gagne sur tous les tableaux. Écoutons les mots du Rambam dans les lois de la vente. Ce passage concerne la loi civile, mais il contient aussi une grande leçon morale. Au chapitre 7, loi 8, le Rambam écrit « Celui qui négocie verbalement seulement, c'est-à-dire une personne qui, dans une transaction, s'engage verbalement à vendre un champ, une maison, un produit, mais sans qu'il y ait eu d'acte officiel ou de signature, sur le plan de la loi, tant qu'il n'y a pas eu de kinyan, acte juridique de transfert, il peut revenir sur sa parole. Mais le Rambam dit que, même dans ce cas, il est souhaitable de tenir sa parole, même si aucun argent n'a été reçu, aucun document signé, aucun gage déposé, et il poursuit « Quiconque revient sur sa parole, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, même si juridiquement il en a le droit, est considéré comme quelqu'un qui manque de fiabilité, et les sages ne sont pas satisfaits de sa conduite. » Autrement dit, ce n'est pas une faute juridique, mais c'est moralement répréhensible. Le Rambam ajoute « Celui qui a promis de donner un cadeau et ne l'a pas donné est aussi considéré comme manquant de fiabilité. Bien sûr, si le cadeau a déjà été remis, on ne peut pas revenir dessus. Mais si c'était seulement une parole, même si juridiquement on peut se rétracter, ce n'est pas correct. C'est un manque de droiture. Cependant, la Torah, qui est une Torah de vérité et d'équilibre, précise que cela ne s'applique pas à un grand cadeau, une promesse que le destinataire lui-même ne prenait pas vraiment au sérieux, comme « je te donne ma maison ». Il est clair pour tous que ce n'est pas une promesse réaliste sans acte officiel, mais pour toute chose raisonnable et réalisable que tu as promise à quelqu'un, tiens ta parole, même si tu regrettes. Ensuite, le Rambam va plus loin dans un autre cas, où il qualifie la personne de trompeur. Par exemple, quelqu'un donne de l'argent à son ami pour lui acheter une propriété ou un bien précis dans un autre pays, lui confie la somme, et cet ami, arrivé sur place, achète le bien, mais à son propre nom. Juridiquement, c'est à lui. Mais moralement, dit le Rambam, il appartient à la catégorie des trompeurs, car la Torah nous enseigne à être droit et équilibré en toutes choses. Ainsi, même si parfois il semble que l'on perde un peu sur le moment, en réalité on y gagne une qualité de vie, un niveau moral plus élevé et surtout une plus grande proximité avec Dieu. Nos sages ont dit « est véritablement honoré celui qui honore les autres ». Lorsqu'une personne n'est pas fiable dans ses paroles, le manque n'est pas seulement vis-à-vis d'autrui, cela révèle aussi qu'elle ne connaît pas la véritable valeur de l'honneur humain. Si tu as dit quelque chose, si tu as promis, tiens parole, les gens comptent sur toi, et lorsqu'un homme a une véritable estime de lui-même, il respecte aussi sa parole. Les sages ajoutent encore, il est écrit dans les psaumes, psaume de David, « Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» Autrement dit, qui méritera d'être si proche du Saint béni soit-il? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et parle la vérité en son cœur. Marche dans l'intégrité ne veut pas dire naïf au sens moderne, quelqu'un de facile à tromper, mais intègre au sens biblique, comme dans « Sois intègre avec l'Éternel ton Dieu, entier, complet, en harmonie avec Dieu ». Ainsi, celui qui marche avec intégrité, agit avec justice et parle la vérité dans son cœur. La Guémara demande « Que signifie
parler la vérité dans son cœur. Chacun parle dans son cœur avec lui-même, mais de quoi s'agit-il exactement? Elle répond par l'exemple de Rav Safra, un des Amoraïm. Un jour, il récitait le Shema Israël. Pendant le Shema, il est interdit de parler ou même de faire des signes. Dans certaines prières, comme à la fin du Birkat Hamazon lors des formules Hara Haman, on peut faire un signe ou une allusion, car ce sont des demandes personnelles, après la bénédiction principale. Mais dans le schéma du matin ou du soir, il faut être totalement concentré sur les mots et ne rien faire d'autre. Alors que Rav Safra récitait le schéma, un homme s'approcha, sachant qu'il voulait vendre son âne, un animal de qualité, fort et vigoureux. Il lui proposa « Tu veux me vendre ton âne pour 500 pièces ?» Rav Safra ne répondit pas, concentré dans sa prière. L'autre pensa « S'il ne me répond pas, c'est que c'est trop peu pour lui. » Il monta l'offre à 600, toujours pas de réponse, puis 800, rien, puis 1000, 200. Une fois la prière terminée, Rav Safra lui dit « Sache que lorsque tu m'as proposé 500, j'avais déjà accepté dans mon cœur. Je ne veux pas revenir sur ma décision, même si tu me proposes plus. » Juridiquement, il aurait pu accepter la somme plus élevée, mais sa droiture intérieure lui interdisait de modifier son accord intérieur. Voilà ce qu'est parler la vérité dans son cœur, agir selon la vérité que l'on s'est fixée intérieurement, même si l'on aurait pu en tirer profit. Plus un homme s'habitue à un haut niveau moral, plus il gagne en joie de vivre, en harmonie avec lui-même, et il devient assurément aimé et agréable aux yeux de Dieu. Disons maintenant quelques mots sur les 3 semaines qui s'ouvrent devant nous. Cette année, le 17 Tammuz tombe un dimanche. C'est un jour de jeûne. Les 3 semaines vont du 17 Tammuz au 9 Av. Nos sages disent que durant cette période, il faut être plus prudent que le reste de l'année face au danger, car la rigueur divine y est plus marquée. Le 17 Tammuz, les murailles de Jérusalem furent percées après plusieurs années de siège par les Romains, qui finirent par entrer et massacrer les Juifs de la ville. Pendant 3 semaines, il y eut des combats sanglants dans Jérusalem. Aujourd'hui, on peut voir à la cité de David des vestiges de cette époque. Pour ceux qui cherchent une sortie éducative avec les enfants, c'est très recommandé de les amener à la cité de David et de terminer la visite au Kotel en passant par la porte des immondices. Là-bas, on peut marcher sur le pavage même où nos ancêtres, à l'époque du Second Temple, posaient leurs pieds. On y a retrouvé une petite cloche en or qui sonnait encore, provenant du manteau du grand prêtre et tombée dans les canalisations d'égouts. On l'a découverte lors des fouilles et on peut la voir aujourd'hui. On a aussi retrouvé de nombreuses autres trouvailles archéologiques, par exemple dans les larges canaux de drainage sous les rues de Jérusalem, si grands qu'un homme peut y marcher debout. On y a découvert des jarres en terre cuite et même des lampes en argile. Pourquoi ces objets se trouvaient-ils dans un égout? Parce que, comme le raconte l'historien Joseph ben Matityahu, Joseph, lorsque les Romains pénétrèrent dans la ville et que les habitants n'avaient plus où fuir, beaucoup descendirent dans ces canalisations pour s'y cacher, emportant de quoi manger. Quand les Romains comprirent qu'il y avait des gens en dessous, ils brisèrent les pierres du pavage, descendirent et massacrèrent tous ceux qui s'y trouvaient. Comme c'était l'été, il n'y avait pas d'eau de pluie dans ces canalisations et elles étaient donc sèches. Aujourd'hui encore, on peut marcher dans ces mêmes souterrains où nos ancêtres se sont cachés il y a plus de 2000 ans. Lorsque tu marches sur ces marches, ce sont les mêmes que nos ancêtres gravissaient pour monter au temple lorsqu'il existait. Ce sont des expériences qui relient profondément les enfants à leurs racines. Dans notre série
Archéologie biblique, composée de 6 volumes, nous avons présenté tout ce qui a été découvert depuis l'époque du déluge, car avant celui-ci, tout fut détruit jusqu'à la période suivant la destruction du second temple. Chaque découverte est mise en parallèle avec les textes bibliques. On y voit en photo la véritable empreinte du roi Ézéchias, le sceau de Jézabel, reine sidonienne que le roi Achab avait épousée, et bien d'autres trouvailles. C'est littéralement ce que dit le verset « La vérité germera de la terre, la vérité sort de la terre elle-même ». D'ailleurs, si l'on prend les premières lettres de chacune de ces 3 expressions, on retrouve encore le mot « vérité ». Toute la notion de vérité est ainsi au centre. Le 17 Tammuz, les murailles de Jérusalem furent percées et ses habitants massacrés jusqu'à ce que, le 9 Av, le temple soit incendié. Cela arriva lors de la destruction du second temple par les Romains. Pour le premier temple, c'est Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui en fut l'auteur. Ses armées percèrent les murailles le 9 Tammuz, et après plusieurs semaines de massacre, mirent le feu au temple le 9 avril. Dans toute l'histoire, il n'y eut donc que 2 temples, et tous 2 furent brûlés le même jour, le 9 avril. Le Zohar enseigne que ce jour du 9 Av est sous l'influence du Samek même. L'année compte 365 jours, chacun correspondant à l'un des 365 commandements négatifs de la Torah. Celui qui est en lien avec le 9 avril est l'interdiction faite aux enfants d'Israël de manger le nerf sciatique, en souvenir de l'ange qui lutta avec Yaakov et le toucha à ce nerf, Parasha Vaishla. Cet ange, identifié au Samek même, a autorité sur ce jour. Le système de la création est bien plus complexe qu'il n'y paraît à nos yeux. De nos jours, nous jeûnons le 17 Tammuz, comme lors de la destruction du second temple, et non le 9 Tammuz, comme lors du premier temple, car après ce premier siège, le temple fut reconstruit. Mais tant que le 3e temple n'est pas bâti, nous continuons à jeûner le 17 Tammuz ainsi que le 9 Ava. Après la reconstruction, ces jours redeviendront des jours de joie. Le premier temple fut suivi de 70 ans d'exil à Babylone, puis du retour et de la construction du second temple. Après sa destruction, nous sommes revenus à l'état de deuil et de jeûne. Durant ces 3 semaines, il est écrit que la rigueur divine, Midat Adin, est tendue. Même une petite chose peut causer un dommage. Il faut donc être particulièrement prudent. Celui qui peut éviter la mer durant cette période, c'est mieux. Les histoires vécues au fil des années durant ces semaines ne sont pas toujours simples. Il faut aussi multiplier les prières pour le peuple d'Israël, pour les soldats et toutes les forces de sécurité exposées au danger, et accumuler des mérites afin de provoquer plus de délivrance et de miracles et, si Dieu préserve, d'éviter les malheurs. Depuis le massacre de la joie de la Torah, nous avons vu combien l'élévation spirituelle du peuple d'Israël a provoqué des miracles. Ainsi, une personne qui, après 120 ans, arrive dans le monde à venir pourra recevoir une récompense immense, même pour avoir contribué indirectement à la victoire sur un ennemi. On lui dira « Tu fais partie de ceux qui l'ont vaincu, non pas par les armes, mais parce que tu as renforcé la garde du Shabbat, la pureté, l'étude de la Torah. C'est ce qui donne de la force dans le monde spirituel pour vaincre dans le monde physique. » Aujourd'hui, certains ne comprennent pas que les jeunes hommes qui étudient la Torah font aussi partie de la protection du peuple d'Israël. Celui qui croit au Créateur et en sa Torah le sait, car c'est écrit. Celui qui ne croit pas doit d'abord être convaincu de l'existence du Créateur et du don de la Torah. Malheureusement, la propagande médiatique de gauche fait parfois vaciller même des croyants. C'est pourquoi, durant ces 3 semaines,
il faut redoubler de vigilance, aussi bien sur la route que dans toute activité, et multiplier les bonnes actions, afin de multiplier aussi les délivrances pour Israël. Cette année, le jeûne du 17 Tammuz tombera donc un dimanche. On jeûne de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Cette année, l'aube est aux environs de 4h15 du matin. Toute la nuit précédente, on peut manger et boire. Celui qui se réveille à 4h peut encore manger et boire jusqu'à l'aube. La sortie des étoiles est autour de 20h15, avec quelques minutes de différence selon la ville. Chacun vérifiera l'heure exacte pour son lieu de résidence. Durant ce jour, on ne mange ni ne boit. Il faut veiller la veille à bien s'alimenter et à se préparer pour le lendemain. Certaines personnes sont dispensées du jeûne. Une femme qui a accouché pendant les 30 jours suivant l'accouchement, une femme qui a malheureusement fait une fausse couche, considérée comme une accouchée durant 30 jours, une femme qui allaite, une femme enceinte. Le 9 avril et Yom Kippour sont plus stricts, mais le 17 Tammuz, le 10 Tevet et le jeûne de Guédalia sont plus légers. Pour ces trois jeûnes-là, une femme enceinte ou allaitante, ainsi qu'une personne âgée à qui cela est difficile, même sans danger, peuvent être dispensés. À Yom Kippour, on ne mange que s'il y a danger, mais pour les autres jeûnes, si une personne est très affaiblie ou malade, par exemple avec de la fièvre, elle est dispensée. S'il doit rester alité, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas bien au point de devoir être au lit, il est considéré comme malade et est dispensé du jeûne. Mais s'il ne se sent pas bien, tout en étant capable de fonctionner normalement, il n'est pas considéré comme malade et doit jeûner. En revanche, s'il est réellement malade, au point que sa faiblesse l'oblige à rester couché, même si son état ne met pas sa vie en danger, il est dispensé du jeûne. En effet, les sages n'ont pas imposé le jeûne du 17 Tammuz ni aux malades, ni aux femmes qui allaitent, ni aux femmes enceintes. Mais si tu es un jeune homme de 15 ou 20 ans, que tu n'es ni accouchée, ni allaitante, ni enceinte, alors pourquoi ne pas jeûner? Jeûne, il est écrit, « Quiconque est en deuil pour Jérusalem méritera de voir sa joie ». Ce n'est pas toujours facile, surtout pour quelqu'un qui travaille pour gagner sa vie, mais cet effort apporte aussi des bienfaits à la santé physique. Même les médecins reconnaissent qu'il est bon, de temps en temps, de jeûner une journée pour permettre au système digestif de se nettoyer. Et toi, tu le fais non pour la santé, mais pour participer au deuil, à l'affliction, à la douleur du peuple d'Israël, et tu en profites quand même pour ressentir cette sensation de renouvellement. Et lorsque l'homme prend sur lui de s'associer à la destruction, au deuil et à la peine du peuple juif, il mérite aussi de voir la joie qui viendra. Quand le roi Messie viendra et qu'il s'assiera avec tout le peuple d'Israël pour un festin, la valeur de cet homme sera alors grande et magnifique. Puissions-nous mériter bientôt, par bonté et miséricorde, la délivrance complète. Amen, Amen et Amen.